Alors, nous recevons deux belles dames, Annie et Sarah, de l'Ancrage de l'île aux Coudes, qui ont bravé un peu le froid ce matin. J'espère que vous étiez bien emmitouflés. Oui. Quand on parle d'ancrage, on pense, tu sais, à nos racines. Est-ce qu'on est profondément ancré pour traverser les défis qui vont se présenter dans notre vie? Mais c'est aussi le nom de votre organisme que je trouve très intéressant. C'est quoi la mission de l'Ancrage? Bien, en fait, nous, l'Ancrage, c'est un organisme là, communautaire qui a été implanté à l'île aux Coudes depuis 2002. Et puis, nous offrons 5 volets différents. Donc, on a le volet de lutte à l'appauvrissement. On a le volet prévention de la santé et physique. On a le volet de la famille, volet de la jeunesse et volet de l'hébergement. Mon Dieu, vous en couvrez large, mais je comprends très bien qu'à l'île aux Coudes, vous êtes probablement l'organisme que tout le monde se tourne vers vous pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel service qu'on a. Qui parle justement de mission, parle de service. Qu'est-ce que vous offrez exactement? En fait, on offre beaucoup de choses. On a notre friperie qui est ouvert à tous, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Donc, notre friperie contient un bazar également et la bouquinerie. On offre des activités famille 0-5 ans qui se passent les jeudis matins. Donc, c'est pour les mamans enceintes, les mamans avec des jeunes enfants, les mamans qui sont à la maison avec leurs enfants et qui veulent juste venir discuter. Oui, puis sortir un petit peu de l'isolement qu'on peut être quand on s'occupe de nos tout-petits à la maison. Exactement. Et c'est un moment où est-ce que les enfants peuvent jouer ensemble. C'est quand même un beau moment. On offre aussi, en lien avec les familles, on essaye, là, une fois par mois, un samedi, faire une activité pour tout le monde. Pour accueillir... Donc, les grands-parents, les enfants, les tout-petits. Oui, tout le monde est invité. Par la suite, on a aussi la popote roulante, qui est le lundi, le mardi et le jeudi. Une cuisinière nous fait à manger comme nos grands-parents. C'est tellement bon. Et vous avez les installations pour ça à l'Ancrage? Oui. Okay. Et j'ai des bénévoles qui livrent là, la popote à domicile chez les gens. Par la suite aussi, on a les cuisines collectives qui recommencent en fait ce mois-ci. Ça, c'est une belle formule. Je me joins au groupe, puis on se fait de la bouffe ensemble, puis on repart avec nos plats, j'imagine. Oui, exactement. La remise en forme aussi qui a débuté au mois de février. Donc, c'est à tous les mardis matins à partir de 7h30. Et les cafés jasettes à tous les jeudis après-midi. Donc, c'est des gens de l'île qui veulent se réunir puis on jase. Pendant l'après-midi, on prend du café puis on chouine. Wow, chouiner, oui, ça, c'est un beau terme. Dis-moi, Sarah, il y a d'autres services aussi que vous offrez qui sont importants pour l'Ancrage? Tout à fait. Donc, depuis janvier, on est maintenant 4 intervenantes pour répondre aux besoins des aidants et de leurs proches. Donc, il y a la haltéropie qui maintenant se déroule le mardi et le mercredi de 9h à 14h au coût de 8,50 $. Donc, l'aidant amène son proche dans nos locaux. Puis, les participants avec les intervenantes, on passe la journée à faire des activités ensemble. Ça peut être exercice sur chaise doucement, chanter, cuisiner, jouer à des jeux de société, aux poches, le bingo. Puis, on dîne ensemble aussi. Donc, c'est une formule que les proches aiment beaucoup. Et en même temps, ça donne une pause aux aidants. Ça leur donne un moment de répit et un moment pour vaquer à leurs occupations. Oui, s'occuper d'eux, faire leurs propres choses. Exact. Parce que des fois, ça peut être très prenant de s'occuper de quelqu'un. On a besoin de penser à soi. C'est ça. Aussi. Il y a aussi les visites d'amitié. Ah, Donc oui. ça, c'est de façon hebdomadaire. L'intervenante se rend à la maison du proche, puis elle passe 1 heure avec cette personne-là à jaser, faire des activités, des jeux de société, aller marcher, prendre un café, tout dépendamment de la capacité de la personne et de ses intérêts. Puis ça permet aussi à l'aidant qui n'habite peut-être pas avec son proche de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur la personne aimée. Qui va peut-être évaluer aussi... peut-être le monsieur que j'ai vu le mois passé, je vois qu'il a perdu un petit peu d'autonomie, il y a plus de difficultés, donc vous pouvez en même temps faire... communiquer puis faire un suivi, puis que ça s'enchaîne. C'est un filet de sécurité, en fait. Oui, puis aussi, on travaille en collaboration, ça peut être avec le CLSC ou avec d'autres partenaires, organismes, là, si on remarque des choses qui ne fonctionnent pas bien ou que, tu sais, bon, justement, la personne est en perte d'autonomie, on remarque qu'il y a vraiment eu une baisse, bien, on peut communiquer les informations
Puis tout le monde travaille ensemble pour aider le plus possible cette personne-là dans le besoin. Mon Dieu, vous offrez tellement de choses. Vous êtes combien je partais pour dire de femmes, mais probablement, souvent, c'est une majorité de femmes. Peut-être que vous avez des hommes qui travaillent avec vous, mais vous êtes combien? Bien, justement, on a notre directeur, qui est Thibault Hir, qui est un homme. Oui. Et puis, par la suite, au communautaire, on est rendu à 8, 9 à peu près. Oui, je crois que oui. Ouais. Puis, on a le volet hébergement, qui est le pavillon Restons chez nous, l'autre côté. Eux sont environ une dizaine à travailler. Quand vous dites hébergement, quel genre de service c'est exactement? C'est une ressource intermédiaire. Oui. OK. C'est une ressource intermédiaire. C'est le CLSC qui s'occupe de placer les gens dans la ressource. La plupart, c'est des gens de l'île. En fait, on dessert déficience intellectuelle et personnes âgées. La DI, je ne peux pas vous dire si c'est des gens de l'île, mais personnes âgées, la plupart, c'est des gens qui résidaient de l'île. Oui. Puis je pense qu'on souhaite que les gens restent le plus proche possible quand ils doivent quitter la maison. Des gens qui les entourent, qui les aiment, qui veulent aller les visiter. Donc, c'est important. Avez-vous des projets spéciaux? Avez-vous des choses particulières qui vous s'en viennent bientôt? Bien, concernant la programmation de mars, bien là, on est dans la semaine de relâche, donc le 6, au matin, de 9h30 à midi, on a une activité famille sous le thème de la neige et les pingouins. Donc, c'est une activité créative, ça peut être intéressant. Ça inspire pour faire un phare, pour faire plein de choses. Oui, puis on est encore dedans. S'amuser dehors. Exact. Puis après ça, en après-midi, on accueille Formation Alpha Charlevoix, qui va venir répondre à des questions posées par les citoyens. Il va aussi avoir Service Canada, Caisse des Jardins, Banque nationale, Avise, je crois que c'est bien ça, hein? Avise. Vous allez avoir une belle panoplie de représentation de services dans Charlevoix. Ensuite, la semaine suivante, du 11 au 13, on a notre vente friperie. Donc, les gens peuvent venir à l'ancrage, prendre un sac dans l'ancrage et le remplir pour 10 $. Le 19, nous accueillons Marie-Hélène de l'organisme Aidons-les. Alors, elle va venir rencontrer les mamans insulaires pour parler de la maternité et de l'allaitement. Le 20, on reçoit Mme Josée Vaillancourt, qui est déjà venue en janvier nous donner une première conférence qui a été vraiment très appréciée. Et puis, cette fois-ci, elle revient pour nous parler des conseils, des stratégies à user auprès d'un proche qui vit avec la maladie d'Alzheimer ou autre maladie neurocognitive. Donc, cette conférence-là s'adresse aux gens de l'île, mais aussi des gens de l'extérieur qui se sentent interpellés par le sujet. Oui, parce que vous êtes tellement accueillant à l'île. Si j'ai le goût de traverser, je vois votre programmation, le sujet m'intéresse. Tout à fait. Je vais être très bien accueillie, j'ai aucun doute. Oui. Y a-t-il d'autres projets intéressants qui vont prendre place bientôt? Oui, bien en fait, on a le projet Potager partagé qui est piloté par Isabelle Ouellette, qui est une de nos coordonnatrices également à l'ancrage de l'île aux Coudes. Ça fait déjà 3 ans qu'elle pilote ce projet. Et puis, elle, en fait, elle aime beaucoup tout ce qui tourne autour du jardin, jardinage, les potagers, tout ça. Elle est très bonne et elle aime beaucoup ça. Elle transmet cet amour-là, j'imagine. Oui, on est chanceuse de l'avoir parce que moi, je ne suis pas jardin du tout. Fait que je suis contente. Elle nous donne le goût. Oui. Justement, samedi dernier qu'on vient de passer, elle a donné un atelier sur les semences, comment bien réussir ses semis et tout ça. Oui, parce qu'il faut préparer, notre saison est courte ici, il faut préparer des fois à l'intérieur déjà les semis de certains légumes. Et puis, dès aujourd'hui, justement, on a une banque de semences qui est ouverte à tous. On a des semences de légumes racines, on a beaucoup de variétés en fait, et c'est gratuit. Donc, si vous avez envie de venir faire un tour à l'île et de venir prendre des semences, on en a en masse. Et par la suite, on a aussi le potager partagé en tant que tel qui est situé juste à côté du bâtiment de l'ancrage, qui est Isabelle Ouellette qui s'en occupe aussi. Et puis, à la fin de l'été, les gens peuvent venir se servir dans le potager.
Et aussi, tout au long de l'été, Isabelle va continuer à donner des ateliers sur le jardinage. À la fin, c'est aussi comment mettre les légumes là, bien dans un pot. Oui, comment on conserve notre belle production d'été. Ouais, exactement. L'empotage, ou je ne sais pas trop comment dire ça. Là. Oui, oui. Ça fait que si vous avez besoin de conseils d'un expert, je vous recommande Isabelle. Dis-moi, on parlait justement, l'ancrage est situé où à l'île aux Coudes? Est-ce qu'il doit sûrement être dans un endroit central et facile d'accès? Oui, lorsqu'on débarque du traversier, on monte la Grande Côte, il y a le 4 coins, on tourne à gauche, puis c'est la bâtisse juste là. OK. Fait que vous êtes vraiment au début de l'île, donc accessible parfois peut-être aux gens des éboulements, de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui veulent profiter de la belle programmation que vous avez puis des projets que vous avez. Exact. Wow, c'est dynamique à l'île aux Coudes avec l'ancrage. Ah oui. Ça bouge. Ça bouge, c'est actif. On s'endort pas. Donc, merci beaucoup, Annie. Merci, Sarah, d'être venue nous présenter tous les volets que l'ancrage propose à l'île aux Coudes et à tout genre de Charlevoix intéressés, bien entendu. Oui, tout à fait. Bon. On vous accueille à bras ouverts. Merci, mesdames. Restez là, on s'en va voir un super reportage sur un nouveau projet. Ça s'appelle les marchés printaniers qui vont s'offrir du côté de l'Est et de l'Ouest à certaines périodes au mois d'avril et au mois de mai. Restez là, Mathieu va faire le tour de la question.